Putain, à force d'entendre toutes les greluches de droite et de gauche chialer sur l'ampleur du déficit public, on a l'impression que la France va bientôt devoir se prostituer sur le bord des autoroutes pour payer ses dettes, et ça fait pas très plaisir. Alors comme le français moyen aime pas trop l'idée que son pays se mette un jour à vendre ses fesses pour rembourser ses créanciers, il est plein d'espoir et donne en général sa carte bleue et son code à un type qu'il a élu pour qu'il se débrouille, puis rentre gentiment dans sa vie de merde s'occuper de ses dettes à lui pendant 5 ans. Mais voilà, la France est pas plus endettée qu'Elisabeth Badinter, elle cumule les infrastructures publiques, tant et si bien que même le Figaro rappelle que la richesse française cumulée représente une valeur supérieure à 12 000 milliards d'euros. Donc François, mon cul, et Joseph ton déficit de fragile stressé par Bruxelles et sa bande de traîtres. Cette date si terrifiante qui justifie une bonne sodomie surprise tous les lundis matins pourrait même avoir une solution simple d'après Challenge, le journal des mecs qui savent pas lire, à savoir taxer à 17% en une seule fois tous les patrimoines au-dessus de 30 000 euros par exemple. Ouais mais voilà, quand on sait que c'est pas ta grand-mère Josiane et ses 40 000 euros d'économie qui savent comment organiser leur évasion fiscale, mais bien les enculés dont la taxation du patrimoine aurait une chance de pas être trop ridicule, tu te dis qu'en fait, cette solution de merde servirait à pas grand-chose à part rendre ta grand-mère Josiane encore plus pauvre qu'elle ne l'est déjà. Et au pire qu'est-ce qu'on s'emmerde avec cette excuse à la con qu'on te sort à toutes les sauces, on voit beaucoup d'États se foutre en cessation de paiement et faire valoir que la dette, détenue par des connards décarisseurs étrangers et spoliateurs, est illégitime et qu'ils peuvent se la foutre au cul. Ça plaît peut-être pas aux autres investisseurs, aux banques et aux gouvernements qui sont payés pour défendre leurs intérêts. Avant Barroso, il y avait un autre président de la Commission européenne qui s'appelle Romano Prodi, qui lui aussi a été recruté par Goldman Sachs. Les mecs gardent les habitudes, ça a marché, on continue. En plus de la Commission européenne, il n'y a pas de raison, il faut aussi qu'il y ait des premiers ministres britanniques. Il y a eu Tony Blair, donc un socialiste convaincu, un chantre du progrès social, qui lui a été recruté tout de suite après son mandat par JP Morgan, une autre énorme banque privée américaine. Mais le peuple, en général, il s'en branle de ces types-là. Pourtant, on vend la France tous les jours, et à tout le monde d'ailleurs, car ouais mon pote, c'est étonnant mais ce n'est pas le Qatar qui a acheté le plus d'organes à ton pays, même s'il en fait partie et reste quand même un état peuplé de connards richissimes qui semblent avoir un projet pour nous, mais tous ceux que tu verras en gras dans ce joli tableau fait par ton gouvernement qui t'aime de tout son cœur de pierre. Alors eux ils disent que ce sont des investisseurs, ouais d'accord, mais quand on vend du patrimoine immobilier et des parts d'entreprises publiques jusqu'à les privatiser, même quand on est Lionel Jospin et qu'on se dit de gauche, jusqu'à privatiser la sécurité en commençant par distribuer des pouvoirs de police aux mercenaires les plus offrants, à rechercher ces soi-disant investissements en laissant ton ministre de l'Intérieur faire le vendeur au porte-à-porte dans des salons de vente d'armes pour convaincre des pays de merde d'acheter toujours plus de trucs pour trucider leur peuple. Moi je dis qu'on n'épure pas nos dettes mais qu'on vend notre cul, notre âme et les bijoux de mamie, et qu'on se retrouvera à poil avant de pouvoir s'acheter des cordes pour pendre tous ces enfoirés. Ces types et ces États n'investissent pas en France, ils l'achètent bel et bien, en s'en battant complètement les couilles de toi et ton bien-être avec une forme olympique, toujours en quête d'une rentabilité à 2 chiffres pour leur génération future à eux. Et puisque comme dit Challenge, on pourra toujours te voler tes économies, comme on l'a fait aux Grecs, pour honorer la dette à la fin. Ça peut foutre. Y a vraiment pas de raison de s'inquiéter, merci, tu peux retourner à ton boulot minable et les laisser s'occuper de tout. Et compte surtout pas sur les Club Med pour tes vacances parce que ça a été racheté par ces enculés de Chinois de Cédric je veux dire. Alors à qui on vend c'est pas vraiment le sujet, même si au pire des cas on aimerait bien avoir notre mot à dire, mais le problème c'est surtout qu'on vit à crédit, que la France dépose un ses biens, nos biens, aux prêteurs sur gage dans le but d'en tirer 3 sous pour acheter des boîtes de raviolis, et qu'à ce train-là, il y aura plus rien à sauver. Donc voilà, y a pas de dette ou de déficit dramatique qui tiennent, y a même des solutions au pire pour s'en débarrasser sur le dos des gens, mais on assiste quand même à la vente des bijoux de famille, à un baissage de froc quotidien vis-à-vis de l'Union européenne à cause des critères / excuses / susmendois de Maastricht, qui ne sont faits que pour culpabiliser les États et justifier qu'ils cèdent, et leur patrimoine, et leur souveraineté, et après on se demande pourquoi les gens veulent un État fort et pas une bande de VRP spécialistes en suçage de bites qui dilapident leur pays. Ouais ben non ma gueule, on se demande pas. On en a juste ras le cul d'être à la fois les croupiers et les perdants du grand casino mondial. Et c'est pas en mettant des putains de marinières ou en vendant des smartphones made in France qui fonctionnent pas, qu'on finira par se faire respecter.